Luc Blondin, bonjour. Bonjour. Que vous demandez justement dans cet appel les 5 organisations agricoles ? Alors, bon, c'est une lettre, un appel au président de la République pour sauver l'agroalimentaire en Bretagne, hein, je résume. Mais bon, enfin, on est bien sûr dans une démarche un peu symbolique, mais je crois que c'était un peu pour moi, je ne suis pas du tout d'accord sur cette démarche sur la question agroalimentaire et sur le malaise agricole en général, puisque même si aujourd'hui on parle aussi surtout d'agroalimentaire, de perte d'emploi, qui est aussi un peu ce qu'on voit le plus, qui est le plus visible et le plus douloureux pour les personnes qui sont privées de cet emploi, il y a un vrai malaise agricole et un vrai malaise je pense, dans les orientations aussi de l'agriculture et par conséquent dans les orientations aussi de l'agroalimentaire. Donc moi je ne crois pas. Justement, les mots que vous employez sont très durs. Vous parlez de l'immobilisme du secteur, vous évoquez la perte de la capacité d'imagination de ce secteur agricole. Vous risquez de vous attirer les foudres du monde agricole avec de tels mots. Oui, mais je crois qu'il y a besoin d'une remise en question parce que moi je pense vraiment que la Bretagne n'a jamais été aussi forte quand elle s'est vraiment prise en main. C'est-à-dire que c'est pas le président de la République, François Hollande, a d'autres affaires à régler, il me semble. Et je crois bien que la question aujourd'hui est venue aussi d'actualité, cette condamnation de l'Europe cette condamnation de la France par l'Europe à cause justement de la pollution des nappes phréatiques, donc qui est une vieille histoire. Or on repousse. Enfin, je veux dire, c'est aussi révélateur de cette façon de traiter les problèmes aujourd'hui qui n'est plus en phase avec le monde actuel. Le monde bouge, le monde est devenu très ouvert. On a une véritable mondialisation, on la prend de plein fouet parce qu'on ne s'est pas préparé. Et je crains, moi, beaucoup d'autres évolutions défavorables. Donc, à mon avis, il y a autre chose à faire que d'interpeller le président de la République. Et il faut vraiment que les organisations agricoles aujourd'hui se remettent en cause. Il y a des systèmes aujourd'hui qui ont, sur les exploitations agricoles qui marchent, qui fonctionnent, qui produisent de la valeur ajoutée. Or, aujourd'hui, on est dans une vraie crise aussi de la valeur ajoutée sur la production agricole. Dans cette lettre aussi, vous revenez sur les projets gouvernementaux de la majorité dont vous faites partie. On vous parlait notamment du projet de système d'étiquetage complet des produits alimentaires qui sont réclamés par les éleveurs porcins, ou encore de la simplification administrative. Où en sont ces projets pour l'instant ? Alors, bon, sur l'étiquetage, effectivement, il y a un vrai enjeu là, de clarification aussi pour le consommateur. Donc là, effectivement, le gouvernement travaille, il y a des projets qui sont bien avancés là-dessus. Donc là, il y a des choses qui vont sortir assez rapidement. Bon, sur la simplification administrative demandée par les agriculteurs en règle générale, moi je n'y crois pas beaucoup. Je crois, alors il faudrait que le monde change là aussi, mais le monde ne changera pas dans ce sens-là. C'est-à-dire que moi je crois effectivement à ce qu'on peut toujours améliorer, faciliter, etc. Mais un monde complexe dont on doit se protéger des agressions, c'est un monde où on met en place des normes, et des normes, eh bien, il faut les appliquer. La question, c'est de s'adapter à ce monde complexe et ce monde où les normes, elles seront de plus en plus présentes, à mon avis. Donc je crois qu'on peut toujours s'illusionner et demander effectivement, simplification. L'actualité récente nous prouve que c'est le contraire qu'on aura. Donc je crois que là aussi, il y a un déni de la réalité. Moi, je crois qu'on a trop de déni de réalité pour continuer comme ça. Vous-même, vous êtes agriculteur. C'est un jugement sévère que vous portez sur votre profession et sur vos collègues ? Oui, mais j'ai aussi un certain recul sur cette pratique agricole et je crois les décisions sont prises par une espèce de pensée unique et on ne peut pas sortir de cette pensée unique. Moi, je crois vraiment qu'on a besoin aussi d'ouvrir les structures, de laisser entrer aussi d'autres façons de penser. Je crois qu'on a toujours été sur un système productiviste, produire de la quantité. Aujourd'hui, c'est fini, la quantité ne paye plus. Donc aujourd'hui, cette remise en question de tout le monde agricole est absolument vitale à mon avis. C'est pour ça que je suis assez dur aussi dans les mots. Mais le département n'est pas épargné par la crise agricole et agroalimentaire, GAD, d'où les solutions proposées, elles sont suffisantes ? Alors moi, je me refuse aussi à faire proposer des solutions. Je crois que les solutions, elles existent. Il y a des solutions qui sont mises en place. J'ai fait une réunion la semaine dernière justement vous présenter un certain nombre de modèles agricoles qui marchent, qui fonctionnent, qui produisent de la valeur ajoutée. Mais je crois que c'est surtout dans la façon de se regarder, de travailler, de se dire qu'on a les ressources en Bretagne, on est capable, nous, de produire de la matière. On a la matière grise, il faut la faire fonctionner et la faire fonctionner dans la bonne direction. Or, je crois qu'on a je pense qu'on s'est enlisé dans une paresse intellectuelle, il faut dire les choses comme elles sont, et on n'est plus suffisamment mobile sur la réflexion et sur les propositions de solutions. Et moi, je suis vraiment convaincu qu'on a cette capacité en Bretagne, mais qu'on ne sait pas la faire fonctionner actuellement. Donc derrière ces mots très durs, vous souhaitez relancer l'espoir pour le monde agricole ? L'espoir, il est là, on n'a jamais autant d'espoir. Demain, on aura besoin de nourrir le monde. Tout le monde le dit. La question, c'est que si on continue comme ça, on ne le fera pas et d'autres le feront à notre place. Merci Jean-Luc Blondin d'avoir répondu à nos questions. Merci.